La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, lancement de la 19e édition des Jeux des 50 ans et plus GIM à Chandeleur. Puis moi, je vous souhaite la bienvenue chez nous. Puis j'espère que ça va être des jeux qui vont ressortir, ça va être extraordinaire. 1500 personnes, c'est pas rien pour nous. Mais on a très hâte, puis on va être là présent. Moi, je dois participer. Parler, ça fait du bien. L'impact de Tel Aide Québec. Tel Aide Québec s'adresse à toute personne qui vit un moment difficile dans sa vie. Ça peut être finalement des problèmes au niveau de l'emploi, le deuil, maladie, problèmes de santé physique, mentale. Un coup de pouce pour consommer écolo. C'est un soutien financier, une subvention pour soutenir donc les achats que les citoyens voudraient bien. Des fois, on veut changer d'habitude, on se dit « Ah, ben j'aimerais ça, moi, avoir des produits réutilisables, mais c'est peut-être un peu dispendieux. » Écho du Conseil, percé en transition, administration secouée et enjeux locaux. C'est que je demanderais beaucoup aux citoyens, là, je sais que vous avez des demandes, envoyez-nous-les pareil, mais on comprenait qu'on a les ressources limitées pour l'instant, tant qu'on n'aura pas recruté des personnes pour le service à la population. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Télévague était présent au lancement de la 19e édition des Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie-les-Îles. L'édition 2025, qui se tiendra à Chandler du 12 au 15 juin, proposera 26 disciplines en compétition, des activités d'initiation et un volet culturel riche en découvertes. L'événement promet d'être dynamique et inclusif. Pour en savoir plus sur cette programmation et l'engouement qu'elle suscite, voici un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Toutes les personnes de 50 ans et plus sont invitées à participer à l'événement. Vous avez 51 ans et un jour, vous pouvez participer à nos Jeux. Nous attendons cette année plus de 800 participants. L'organisation d'un tel événement nécessite l'implication de près de 200 bénévoles. C'est beaucoup de bénévoles, mais ça rapporte beaucoup, faire du bénévolat. On n'oublie pas ça, hein? D'ailleurs, les gens qui désirent s'impliquer peuvent déjà communiquer avec l'organisation des Jeux pour donner leur nom. L'invitation est lancée aux personnes de 50 ans et plus des 6 MRC suivantes: la Haute-Gaspésie, la Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon et les îles de la Madeleine. Les Jeux sont également ouverts aux gens de l'extérieur, que ce soit des régions voisines comme par exemple le Bas-Saint-Laurent, le Nouveau-Brunswick, ou même les gens de la ville. On peut avoir des gens de Québec, Montréal, vous avez de la visite, ils peuvent s'inscrire, en autant qu'ils ont 50 ans et un jour. On vit beaucoup d'isolement dans les dernières années. On a vécu certaines périodes où les activités ont été mises sur pause. On a vu les impacts que ça peut avoir sur notre santé psychologique, notre santé physique et notre bien-être aussi. Donc, content de voir qu'on va accueillir ici à Chandler ces belles activités-là. Je vais me faire un devoir personnel de venir vous voir aussi pendant ces belles activités pour voir si c'est possible pour moi. J'ai pas l'âge de les faire, mais si je peux participer peut-être avec vous, quelques activités, peut-être avoir du plaisir pendant ce beau moment-là. Bien, nous, on a aussi nos partenaires, nos villes à côté, nos voisins, Grande-Rivière et Port-Daniel-Gascon, qui sont toujours là comme backup si on a besoin d'infrastructures supplémentaires ou d'espaces supplémentaires qui sont là avec nous. C'est des partenaires, on travaille ensemble. Donc, ça fait en sorte que
On est un noyau fort, puis il faut continuer à travailler ensemble. C'est le mot d'ordre pour la réussite. Puis moi, je vous souhaite la bienvenue chez nous. Puis j'espère que ça va être des jeux qui vont ressortir, ça va être extraordinaire. 1500 personnes, c'est pas rien pour nous. Mais on a très hâte, puis on va être là présent. Moi, j'ai le droit de participer. Au volet sportif cette année, il y aura 26 disciplines sur 2 jours qui sont d'une grande variété. Babette, badminton, baseball poche, billard, bridge, course à pied, crépage, dard, golf, initiation au curling sur tapis, initiation au boccia, marche prédiction, marche rapide, mini-pot, pétanque à tout, pétanque intérieure et extérieure, pickleball, 4 de pique, quilles finlandaises, rondello, sac de sable, Scrabble, duplicata, tennis, vélo de montagne, vélo de route et whist militaire. 2 activités de découverte seront offertes le jeudi 12 juin, rallye à pied ainsi qu'une visite guidée. Tandis que le volet culturel, la soirée d'ouverture des Jeux sera accompagnée d'un spectacle d'improvisation. Le vendredi soir sera animé par Madame Denise Guenette. Le samedi soir, il y aura le fameux banquet, suivi d'une cérémonie de clôture et d'une soirée dansante. Et surtout, il ne faut pas oublier le brunch et la messe des Jeux du dimanche matin. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'à Chandler, ils sont la première édition où les Jeux vont être universels parce que nous allons accepter les personnes à mobilité réduite, bien sûr, mais aussi les personnes avec un handicap physique ou intellectuel. Donc, entre autres, l'activité de présentation du boccia va être comment je peux dire ça, va être comme animé, c'est eux qui vont être responsables de cette activité-là, puis c'est des personnes avec un handicap physique et intellectuel. Vous avez 26 disciplines cette année. C'est-tu un record? Oui, c'est un record des Jeux. Je pense que le plus gros qu'on a vu des Jeux, c'est autour d'une vingtaine. Donc, à 26 à Chandler, là, c'est pas mal un record des Jeux, oui. L'organisation des Jeux cette année est estimée à plus de 245 000 $ et représenterait des retombées économiques de plus de 400 000 $ pour la ville de Chandler. La principale source de financement de cet événement est la vente de billets pour un gros tirage. En voici les détails. On a 6 prix à gagner cette année. Premier prix, 15 000 $ en argent. Y a-tu quelqu'un que ça ne tente pas d'avoir un 15 000 $? Hein? Deuxième prix, un vélo électrique d'une valeur de 5 000 $ chez Sport Elite de Chandler. Troisième prix, un chèque cadeau d'une valeur de 3 000 $ chez Création Voyage, GM. Quatrième prix, un chèque cadeau d'une valeur de 2 500 $ dans l'épicerie de votre choix. Le cinquième prix, un chèque cadeau d'une valeur de 2 500 $ dans une station d'essence de votre choix. Et le sixième prix, c'est un cadeau mystère d'une valeur de 2 000 $. Les billets au coût de 10 $ sont en vente actuellement et le tirage aura lieu lors du banquet des Jeux le samedi soir, le 14 juin, à 8 h le soir, dans le temps du banquet. Pour s'inscrire au jeu, vous pouvez contacter votre club des 50 ans et plus de votre secteur ou remplir directement en ligne le formulaire d'inscription au www.jeudescinquantansetplusgym.com. N'oubliez pas que la date limite d'inscription est le 9 mai. Le comité organisateur des Jeux régionaux vise à offrir un rassemblement sportif et culturel qui améliore la qualité de vie des aînés en promouvant l'activité physique, en favorisant les rencontres et en devenant une source de motivation et de valorisation importante pour les aînés. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. Dans les moments difficiles, avoir une oreille attentive peut faire toute la différence. TELaide Québec offre un service d'écoute téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel pour toute personne en détresse. Pour mieux comprendre son importance et son fonctionnement, Jean Blondeau de la Télé d'ici, secteur de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, s'est entretenu avec Manon Malenfant, directrice générale de TELaide Québec.
Je suis en compagnie de Manon Malenfant, qui est la directrice générale de TELaide Québec. Bonjour Manon. Bonjour, bonjour. Content que tu sois ici pour qu'on prenne un moment pour parler de TELaide Québec. C'est peut-être un système d'appel téléphonique, un service téléphonique qui est connu, mais peut-être pas assez connu pour certains éléments. Donc, j'aimerais prendre du temps avec toi pour savoir un peu quelle est la clientèle à qui ça s'adresse, TELaide Québec. TELaide Québec s'adresse à toute personne qui vit un moment difficile dans sa vie. Ça peut être finalement des problèmes au niveau de l'emploi, le deuil, maladie, problèmes de santé physique, mentale, problèmes familiaux. Bref, toute personne qui vit une situation difficile et qui a besoin d'en parler, qui n'a pas nécessairement quelqu'un près d'elle pour parler de... Ou d'avoir quelqu'un d'externe pour peut-être trop près d'une personne pour en parler, mais d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas toute l'histoire, ça peut faire du bien aussi. Absolument, absolument. Et tout ça dans la confidentialité, dans l'anonymat, et puis d'avoir aussi accès à une personne humaine quand tu composes un numéro de téléphone. En 2025, oui, c'est ça. En 2025, c'est pas toujours si évident. Bien, à TELaide Québec, il y a toujours quelqu'un qui va répondre et qui va avoir une oreille attentive auprès de la personne pour l'écouter. Oui. Il y avait aussi, tu disais, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on pense bien sûr à la personne qui est en difficulté, mais il y a des personnes autour. Tu parles entre autres peut-être des proches aidants qui sont là pour accompagner une personne en difficulté. Même eux peuvent devenir une référence pour vous, pour amener la personne à vous appeler? Bien, absolument, absolument. Nous, finalement, à TELaide Québec, on devient complémentaire à plein de monde qui sont en relation avec des gens qui vivent des difficultés. Je pense, par exemple, aux gens du réseau de la santé et des services sociaux. Ces gens-là peuvent utiliser TELaide Québec pour nous référer aux personnes avec qui ils sont en lien. Les gens qui sont en counseling, en orientation, les gens qui travaillent dans des milieux, dans des centres funéraires, qui sont en lien avec des personnes qui vivent le deuil, on peut être référé. Vous pouvez nous référer à ces personnes-là pour qu'ils puissent nous appeler, nous parler. Les proches aidants, aussi, on est là pour les accompagner, pour être une ressource complémentaire aux proches aidants. Et même les proches aidants peuvent avoir besoin de l'aide après avoir accompagner une personne, donner tellement d'énergie, donc ont peut-être besoin de parler, eux également. Donc, TELaide devient aussi une belle opportunité pour eux, là, une belle ressource. Absolument. Puis, les personnes qui sont à l'écoute, ce sont des bénévoles. Ah, des bénévoles, OK. Absolument, des bénévoles qui sont formés. On forme nos bénévoles. Bien sûr, ce sont des personnes qui ont des qualités humaines déjà à la base. Sûrement une bonne écoute. Absolument, absolument. Une bonne écoute, empathique, qui aiment l'humain, qui ont un intérêt envers l'humain. Et on les forme avec les principes de l'écoute active. Donc, vous n'êtes pas là nécessairement pour amener soit des propositions, mais c'est d'écouter et de voir avec eux, de les faire progresser, on pourrait dire? C'est exactement ça. C'est exactement ça, les principes de l'écoute active. Ce sont des façons de faire qui amènent le bénévole à faire cheminer la personne qui appelle dans sa problématique pour qu'elle arrive à trouver des solutions par elle-même. Parce que nous, on n'est pas là pour apporter des solutions. Puis ils ne connaissent pas nécessairement tout le background de la personne, puis aussi tout l'entourage de la personne. Donc, comme tu dis, c'est vraiment écoute active pour faire des propositions aux gens les meilleures possibles. Exactement. Et on est aussi un service de référence. Si une personne, si on voit, on entend que la personne a besoin d'une ressource supplémentaire plus spécialisée, alors là, on est là aussi pour donner des références. Donc, un jeune qui t'appellerait peut-être à ce moment-là, plutôt que de prendre du temps, va avoir des ressources qui sont plus spécialisées au niveau des jeunes que déjà, toi, ton équipe va les référer
à Tel Jeune Québec ou des éléments comme ça? Là? Exactement, exactement. Ça peut être des problématiques pour des problématiques de consommation, des problématiques de violence. On est outillé pour référer les gens aux bons endroits aussi. Aussi, bien, ce qui est bien important, je pense que le service est gratuit. Donc ça fait quelque chose, une partie importante qui est à connaître aussi parce que les gens n'ont pas hésité, appellent, il n'y a pas de frais. C'est toujours une partie intéressante de ce côté-là. Exactement, exactement. Le service est gratuit et puis il est offert de 9 h le matin à minuit le soir, 7 jours sur 7. C'est quelque chose. Même les gros congés, il y a des gens qui sont là Absolument. Pour entendre les gens jaser. Absolument. J'ai regardé aussi sur le site, il y a 4 mots qui reviennent régulièrement. Confiance, calme, accompagnement, respect. C'est des valeurs que vous avez à Tel-Aide? Absolument. C'est des valeurs qui sont partagées dans l'organisation et par l'ensemble des bénévoles qui sont choisis pour faire du bénévolat chez nous et qui sont formés pour faire du bénévolat chez nous. Donc, oui, le respect, l'empathie. Aussi, oui. Qui est extrêmement importante aussi. Puis pour le reste, bien, on offre une formation quand même d'une trentaine d'heures. Donc, les gens sont bien outillés là, pour et j'ai offrir vu le service. Que vous êtes une petite équipe. Je pense que vous êtes 2 ou 3, j'ai bien compris, mais une grande quantité de bénévoles, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. 2 personnes permanentes et aux alentours, bon an, mal an, là, 75 bénévoles forment notre équipe dynamique pour offrir les services aux personnes dans le besoin. Puis c'est bien, ça fait déjà plus de 50 ans que vous existez, donc ça, c'est vraiment quelque chose, ça montre l'importance aussi quand même d'avoir des gens à l'écoute des gens. Aussi, j'aimerais peut-être te voir avec toi le territoire que vous couvrez. Ouais. Grosso modo, est-ce que c'est région de Québec seulement ou ça s'étend un peu plus loin à travers le Québec? On s'étend un petit peu plus loin, donc Capitale-Nationale, Port-Neuf, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, une bonne partie de l'Est du Québec est touchée par les services Tel-Aide à Québec. Exactement. Dans les partenaires, parce que je pense que c'est important pour vous, quels sont les gros partenaires que vous avez là, pour vous accompagner, sûrement entre autres au niveau financier, mais aussi pour vous accompagner et être en bonne communication avec vous? Oui, en fait, on a 2 importants partenaires financiers qui sont le CIUS de la Capitale-Nationale. Quand je disais tout à l'heure qu'on était complémentaire au service de la santé et des services sociaux, eh bien, on est financé justement dans ce sens-là par le CIUS Capitale-Nationale. Et on est aussi financé par Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Donc, 2 éléments, 2 partenaires importants pour vous. Absolument. Et un autre partenaire qui est aussi très important pour nous, qui est Biscuits Leclerc. Ah oui? Leclerc qui offre les collations à nos bénévoles sur place. Donc, eux sont aussi importants pour justement agrémenter le passage de tes bénévoles chez toi. Absolument. Pour terminer, j'aimerais que tu nous répètes un numéro de téléphone qui est très important à avoir à portée de main et à retenir aussi. Oui. Alors, le 88 686 24 33, 88 686 24 33. On a aussi un numéro sans frais qui est le 1-877 700 24 33. Donc, c'est important. Bien, Manon, un grand merci. Merci beaucoup de nous avoir invités. Un service important, puis de ne pas hésiter. En situation de difficulté, ça peut être appelé 2, 3, 4, 5 fois. Il n'y a pas de limite. C'est là pour aider. Absolument, absolument. N'hésitez pas à nous référer et à nous appeler. Bien, Manon, un grand merci. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie lance son programme de subvention pour les produits écologiques et ça s'applique à toute la MRC.
Pour en discuter, je suis en compagnie de la directrice générale Nathalie Drapeau. Bonjour. Bonjour. Donc, ce programme pour les produits écologiques, qu'est-ce que c'est? C'est un soutien financier, une subvention pour soutenir donc les achats que les citoyens voudraient bien. Des fois, on veut changer d'habitude, on se dit j'aimerais ça, moi, avoir des produits réutilisables, mais c'est peut-être un peu dispendieux. Je donne un exemple, par exemple, les couches lavables pour les bébés, c'est peut-être un peu dispendieux pour partir. Alors, ce programme de subvention-là, c'est de venir donner un coup de pouce à ce changement de comportement-là. Il y avait déjà quelques initiatives sur le territoire. Il y avait quelques municipalités qui offraient déjà une partie de soutien financier pour certains produits spécifiques. Mais là, nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le programme et là, on est enfin prêt à le lancer. Puis on vise vraiment 6 catégories de produits et services. Pour en arriver à ces produits-là qui sont visés pour l'instant, comment ça a été choisi, tout ça? Parce que vous dites que ça a quand même pris 1 an et demi à préparer. Oui, c'est ça. On a mandaté un consultant, on a fait un inventaire. En fait, on s'est retrouvé avec 15 produits et services potentiels qui pouvaient présenter un intérêt. Et à force de sondage, on a réduit ça à 6 parce qu'on s'est dit, tant qu'à partir, on est tous bien partir sur une bonne note puis que ça fonctionne. Alors, on a choisi vraiment 6 catégories. 4 catégories de produits, 2 catégories de services, là, ou à peu près, là, mais entre autres, les couches, qui c'est déjà connu, les produits d'hygiène féminin, mais même d'hygiène corporelle, donc les savons en vrac, par exemple, les tampons démaquillants aussi, ça fait partie de ça. Les emballages éco-responsables. On a aussi la réparation de produits électroniques ou même d'électroménagers. Les bidets, pour ceux qui veulent s'acheter un bidet, qui veulent utiliser un bidet. Et en terminant, un chargeur pour piles rechargeables. Vous parlez de la réparation des produits électroniques, sachant que souvent, pour réparer un appareil, que ce soit un téléviseur ou un électroménager, il y a des fois, on a l'impression que ça revient moins cher d'en acheter un flambant neuf que de le faire réparer. Donc, l'intérêt, elle vient de là? Bien oui, c'est ça. Ce qu'on veut, nous, on a 2-3 objectifs. D'abord, c'est réduire à la source, toujours. C'est notre objectif prioritaire. Donc, de réduire notre consommation, de réduire la quantité de matière consommée, de réduire les déchets. On veut prolonger la durée de vie aussi de ce qu'on achète comme bien. Alors, quand on vient soutenir financièrement, pour prolonger la durée de vie, quelqu'un qui se pose la question, qui dit, là, ma fenêtre de téléphone est cassée, puis je suis pas sûre que je vais continuer de l'utiliser comme ça, si on vient soutenir financièrement un peu le remplacement de la fenêtre, ça peut donner l'envie aux citoyens, à la personne, de dire, OK, je vais le toffer encore 1 an parce que j'ai remplacé la petite vitre à ce moment-là. Alors, c'est ça le but, c'est ça l'objectif du projet, du programme, qu'on essaie aussi pour lequel on a quand même commis une enveloppe significative, là, quand même 50 000 $ sur les 2 territoires. Il n'y a pas juste le territoire de la MRC du Rocher-Percé, il y a le territoire de la ville de Gaspé. Puis là, on s'est dit, cet argent-là est disponible, maximum 250 $ par adresse par année. Pour l'ensemble des produits ou des catégories. Puis, on va voir ce que ça va donner. Ce 250-là, vous y êtes arrivé comment pour déterminer ce montant-là? Bien, on voulait quand même, on voulait se dire, on ne veut pas privilégier juste 50 personnes ou 50 demandeurs. Donc, on s'est dit, il me semble que le monde va répondre ou va réagir ou va être enthousiaste par rapport au programme. Donc, on s'est dit, 250, ça permet quand même d'avoir un certain remboursement. 250, c'est pas négligeable, mais en même temps, ça donne la chance à plus de personnes d'en bénéficier. C'est 250, mais comme vous parlez, la réparation, il y a des biens, tout ça. Est-ce que c'est des remboursements intégraux jusqu'à concurrence de 250 $ ou c'est un pourcentage à chaque achat? Il y a des modalités. On invite les gens à aller voir là, sur le site Internet toutes les modalités. Parce qu'il y en a pour certains, je pense que c'est peut-être 50 %, là, puis là, je ne suis pas sûre, je vous le dis comme ça de mémoire. Là, on a joué avec plusieurs modalités. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'achat ou la réparation est commise sur
le territoire ou localement, il y a un 10 supplémentaire qui s'ajoute. Alors, c'est pour ça que je veux comme pas trop venir m'embarquer sur des précisions par rapport aux modalités spécifiques de pourcentage, mais au final, ce qu'on va proposer probablement comme approche, ou moi, ce que je dirais, c'est accumuler vos factures. Hein, si vous achetez, mettons, un chargeur à pile, en même temps, vous achetez des contenants réutilisables pour aller, pour maintenant faire des achats en vrac, hein, soit de produits de savon ou de farine ou de riz, de couscous, peu importe. Alors, les flacons, vous pouvez accumuler toutes vos factures de tous les biens, des couches ou des produits d'hygiène féminin. Vous accumulez vos factures, puis là, vous allez faire une réclamation sur le site et ça va vous permettre d'aller chercher le 250 excluant les taxes. Vous avez parlé d'un 10 pour l'achat local. C'est pour des achats faits pour des achats verts, on pourrait dire, là, qui rentrent dans le programme écologique. Hein. Fait que ces entreprises-là, vous parlez d'un bottin vert. Oui. Dans le fond, les entreprises se retrouvent dans ce bottin-là. Où est-ce qu'on peut aller acheter ces produits-là? Oui, c'est ça. Nous, sur le site Internet, il va y avoir le bottin vert. Donc, le bottin vert, nous, à date, on y retrouve les adresses qu'on a validé jusqu'à présent, mais un fournisseur local pourrait dire « Hey, moi, je peux offrir ces produits-là. Il suffit de nous appeler, on l'ajoute au bottin vert. » Donc, le bottin vert va être progressif. Il va se mettre à jour au fur et à mesure. Puis c'est ce qu'on veut. Nous, on veut un maximum de fournisseurs locaux qui vont lever la main, qui vont dire « Moi, je les offre déjà, ces produits-là, ou je suis prêt à les offrir. » Et à ce moment-là, bien, pour le citoyen, c'est plus facile. S'il cherche un endroit, il dit « Bon, bien, OK, je suis prêt, moi, à passer aux couches lavables pour mon bébé. Ben, où est-ce que je peux trouver ça? Ben, le bottin vert va lui donner des pistes d'adresses où il pourra peut-être s'approvisionner localement. Là, ce programme-là, c'est pour réduire ce qui se retrouve au recyclage, aux déchets surtout. Est-ce que vous allez être en mesure de pouvoir mesurer l'impact du programme sur la réduction des déchets? Oui, parce que tous les achats qui vont avoir été remboursés, tout va être compilé dans des tableaux avec tous les commentaires appropriés. Et on va être capable de faire un bilan à la fin de l'année. Donc, quelles ont été les catégories les plus intéressantes? Quelles ont été les catégories où il y a eu un petit peu plus d'enjeux aussi, puis où peut-être le montant n'était pas suffisamment intéressant pour que les gens trouvent cette catégorie-là intéressante. Donc, on va documenter tout ça. Mais déjà, on travaille, nous, avec un organisme qui s'appelle GRAME, G-R-A-M-E. C'est eux qui vont gérer, justement, toutes ces demandes d'informations-là, qui vont faire l'analyse des demandes. Et ils ont déjà documenté certaines catégories de produits, notamment les couches lavables pour les bébés. Ils savent déjà que, par exemple, quelqu'un qui décide à la naissance d'un enfant de s'équiper d'un kit de couches lavables. Premièrement, il y a quand même l'économie, c'est à peu près 1 000 $, je pense, au final, là, quand tu calcules la vie du bébé là, et de l'utilisation des couches. Donc, ils vont calculer l'économie, mais aussi l'impact environnemental bénéfique ou associé à ces mesures-là. GRAME, c'est un organisme d'ici? Non, c'est un organisme qui est situé dans le coin de Montréal, qui accompagne déjà d'autres municipalités comme nous, particulièrement pour les programmes, particulièrement pour des produits les couches lavables, les couches d'incontinence, puis les produits d'hygiène féminin. Nous, on va un peu plus loin dans l'offre qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est venu ajouter des catégories de produits et services parce qu'on s'est dit, bien, tant qu'à partir le programme, peut-être viser des catégories de produits qu'on retrouve souvent à l'enfouissement ou au recyclage et qui sont souvent utilisés en produits à usage unique. Je reviens aux flacons de savon de lavage. C'est un peu triste à chaque fois d'aller acheter un nouveau flacon. Ce qu'on veut, c'est le produit à l'intérieur. Alors, si on passe au vrac, par exemple, à l'achat au vrac, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de générer 6 flacons par année ou 8 flacons par année, bien, on réutilise toujours le même.
mine de rien, quand tu additionnes les 100 citoyens qui vont adopter la même pratique, ça fait plusieurs flacons évités, plusieurs flacons qu'on n'a pas, nous, à trier au centre de tri, mais aussi plusieurs flacons qui n'ont pas été produits, pour lesquels on n'a pas utilisé de plastique, donc de pétrole, pour produire ces flacons-là. Donc, on va un peu large dans notre approche, mais l'idée derrière, c'est de réduire. Là, tu me parles des flacons, mais est-ce que, parce que bon, pour l'achat des produits écologiques, justement le vrac, est-ce que le fait aussi d'aller acheter les produits qui vont remplir nos flacons rentre dans dans ce contexte-là, pas nécessairement mettons, si tu vas acheter de la farine puis que tu arrives avec des contenants que tu as achetés, les contenants vont être remboursés, mais pas la farine qui va dedans. Mais c'est pour ça, donc, la catégorie des emballages éco-responsables, où je vais donner un autre exemple, là, je pense au milieu scolaire, là, les enfants avec la boîte à lunch, d'équiper la boîte à lunch avec tous les contenants qui peuvent être réutilisés, ça éviterait tous les petits emballages de biscuits, les sacs de sandwich. Tous les petits sacs qu'on retrouve qui sont assez nuisibles pour nous au centre de tri. Donc, d'être capable de convertir la boîte à lunch de l'enfant avec des contenants qui sont tous réutilisables, le thermos, la bouteille d'eau, le gobelet de café, par exemple. Je reviens à la tasse réutilisable. C'est pas nouveau, il y en a plein là, qui fournissent ça, des tasses réutilisables, mais c'est fou quand vous voyez passer, en tout cas nous on en voit passer beaucoup au centre de tri, les gobelets en carton puis en papier, là, il y en a mais des centaines à chaque jour. Si on pouvait en remplacer 10 ou 20 déjà on serait gagnant. Alors c'est un peu pour ça qu'on propose, c'est une des applications de ce programme-là. Là, en ce moment, on est à 6 produits et services. Vous parliez tout à l'heure que bon, il y avait eu plusieurs catégories qui avaient été mises sur la table et qui avaient été vérifiées. Est-ce que c'est possible que éventuellement on vienne élargir les produits admissibles? Peut-être. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce programme-là soit populaire, que les citoyens le perçoivent comme, tu sais, enfin, il y a un petit peu d'argent qui nous revient. Parce que souvent, quand on va parler des matières résiduelles, c'est juste une dépense, c'est juste souvent une mauvaise nouvelle. Maintenant, ce qu'on vient dire, non, il y a un côté positif à tout ça, puis c'est une occasion pour nous de vous redonner un peu d'argent pour un changement de comportement ou un bon comportement que le citoyen aura adopté et qui va faire une différence quand on les cumule un par un, qui va faire une différence au niveau de l'enfouissement puis au niveau des matières extraites et utilisées pour de la production de nouveaux produits ou nouveaux biens. Donc, les gens peuvent passer par le site web de la Régie pour faire ces réclamations-là. J'imagine que ça doit être pas trop compliqué à faire. Oui, c'est ça. Ben là, alors, nous, ce qu'on fait sur le site, vous allez sur le site web, vous allez voir, il y a une section là, où c'est écrit programme de produits écologiques. Vous cliquez sur le formulaire et vous allez avoir différentes directives. Et ce qu'on recommande aussi, c'est de prendre le temps de préparer vos factures, de préparer votre preuve de résidence, bien sûr, parce que nous, c'est un programme qui s'adresse aux citoyens du territoire couvert par la Régie. C'est ça, donc de prévoir vos petits documents avant de commencer, puis regrouper vos factures. Allez pas faire une réclamation pour chaque facture de 3 ou 4 ou 5 $, parce que là, peut-être que vous allez trouver ça lourd. Mais si vous ramassez tous vos trucs, à ce moment-là, vous vous asseyez, vous faites votre réclamation. C'était testé par des employés. Finalement, c'était rapide. J'en avais un qui doutait et qui disait « Oh, ça va être compliqué, ça, Nathalie. » Puis finalement, il a dit « Non, finalement, ça se passe bien, ça se fait plutôt bien. » Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de bugs. Dans ce temps-là, vous nous appelez. Si vous n'êtes pas à l'aise, appelez-nous, on va vous aider, on va vous accompagner là-dedans. Mais c'est ça, en allant sur le site web de la Régie, on va aussi avoir des affiches un petit peu partout sur le territoire avec le code QR. Ceux qui veulent aller chercher le code QR, puis à ce moment-là, se retrouver sur le site direct, ça peut être une possibilité. Donc, une belle initiative pour aider à la réduction des déchets à la source. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que la Régie est en train de regarder pour peut-être plus tard? Bien,
Pour plus tard, peut-être. On a toujours des projets dans notre coffre, là. Mais celle-là, on va la digérer. On va la lancer, on va la vivre. On va voir aussi comment ça se passe avec les citoyens. Éventuellement, on va certainement avoir une foire aux questions parce que je suppose qu'on va avoir les mêmes questions qui vont revenir régulièrement. Quand on va voir que ça se déroule bien, ben là, on ouvrira un autre tiroir de projets en attente, certainement. On a fait le tour? Bien, je pense qu'on a abordé toute l'information nécessaire ou disponible. Puis comme je disais, les gens, s'ils ont des questions ou des commentaires, de nous appeler. Ça va nous faire plaisir. Il y a Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémirion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémirion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémirion. 689-5553. Plusieurs dossiers ont animé la séance du conseil municipal de la ville de Percé du 4 mars, dont une poursuite contre des élus municipaux, la dégradation du bâtiment du centre communautaire L'Oasis ou encore l'interdiction de survol de la ville par des aéronefs. Commençons tout d'abord par la situation administrative de la ville. Il y a eu plusieurs démissions de personnel à la ville de Percé dernièrement. Même si répondre à toutes les demandes des citoyens représenterait un défi, le maire Daniel Leboeuf a tenu à se montrer rassurant. Je vais vous dire qu'à la ville, présentement, là, on a tiré sur l'élastique pas mal fort. Là. On a eu une couple de démissions, puis le personnel qui reste en place a travaillé d'arrache-pied pour répondre aux demandes des citoyens. Ça va être difficile pour le conseil aussi, qui vont devoir se réunir. Il va falloir qu'on recrute plusieurs employés. Et entre autres aussi au niveau des travaux publics, il y a beaucoup d'ouvrages pour le déneigement des routes. Ça fait que je demanderais beaucoup aux citoyens, là, je sais que vous avez des demandes, envoyez-nous-les pareil, mais on comprenait qu'on a les ressources limitées pour l'instant, tant qu'on n'aura pas recruté des personnes pour le service à la population. Parmi ces démissions, il y a celle de Michel Fréchette, directeur général de la ville pour encore une semaine. Il a pris la parole à la fin de la séance municipale pour dresser le bilan de son court mandat. J'ai vécu une expérience incroyable au niveau de entrer dans l'âme d'une ville. Ses efforts, ses lacunes, ses prouesses, ses énergies. Et je dois vous dire que je suis très fier d'avoir servi la ville de Percé pendant le peu de temps que je l'ai fait. Je devais rester plus longtemps, mais le calcul qui est fait, c'est de me retirer pour laisser la place à de nouveaux talents et de nouvelles ressources et leur laisser le temps de s'installer dans la ville pour vous présenter une ville qui fonctionne très bien pour le 2 novembre 2025, qui sont les élections municipales. Mon retrait fait un peu l'aveu qu'on a atteint la limite de ce que je pouvais faire quand je me suis engagé au mois d'août, au mois de juillet 2024. J'avais des ambitions, j'avais des valeurs, je vous les ai communiquées et j'ai tenu sur cette ligne-là durant tout le temps de mon mandat qui va se terminer jeudi. Je veux remercier la population qui m'a appuyé parce que je rencontrais beaucoup de personnes, soit au marché, soit même à Chandler, il y a des gens de Percé qui vont faire leur marché là-bas. Et ils me disaient, c'est intéressant ce que tu fais, continue, je t'encourage, et ci et ça. Donc on recevait une tape dans le dos pour continuer à faire le travail.
C'est vrai que ce qui a été dit au niveau de la présence de l'observatrice que j'ai accompagnée durant tout son mandat. Le résultat, il est celui que nous avons produit, je ne dis pas elle et moi, mais notre équipe au complet a prouvé que la ville était en état de fonctionner. Soyez rassurés sur ça. Les nouvelles ressources qui viendront suite au recrutement ne vont faire qu'enrichir une diversité. Corriger certains comportements au niveau, je dirais, éthique et au niveau des habitudes qui frôlaient d'une certaine façon le privilège. Nous avons une ville en état de droit et non pas une ville, je dirais, de privilège, d'exception. Alors, j'ai eu l'impression à un moment donné, et je vais vous donner l'image, que j'étais un receveur au baseball et que vous tous, vous aviez une balle. Et que tous, en même temps, vous lanciez la balle vers le receveur. C'est ça, un directeur général. Il doit récupérer le maximum de balles, en échapper le moins possible, parce que sinon, ça va mal dans le bureau. Mais croyez-moi, on a donné tous les efforts pour essayer de satisfaire tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas été satisfaits de mes services. Je m'en excuse, mais ce n'était pas par mauvaise volonté, c'était par incapacité de remplir les 24 heures. Donc, je vous remercie, vous, la population, je remercie le Conseil de m'avoir appuyé durant toute cette période. La Ville dépose dans ses archives le rapport de l'Observatrice sur l'état de la situation prévalant à Percé. Daniel Leboeuf en a résumé les grandes lignes, démontrant que la situation est loin d'être aussi grave que ce que le rapport déposé cet été laissait entendre. Le rapport de l'Observatrice de la Commission municipale du Québec, Madame Maître Mélanie Robert, qui est venue faire une vérification des recommandations qui nous avaient été faites et qui nous a, je pense qu'elle nous l'a présenté au conseil municipal. Puis on a été bien agréablement surpris. Le rapport de la commission qui était venu l'hiver dernier, dans leur page titre, faisait mention de cas graves de mauvaise gestion. Alors que l'observatrice qui est venue, qui a fait le tour des départements, a constaté que les mesures de contrôle budgétaire et d'approbation des dépenses étaient adéquats, ils étaient en place depuis plusieurs années, puis que il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Même notre vérificateur financier, Raymond Chabot-Grant Interton, le mentionne dans son rapport financier que les contrôles financiers étaient jugés adéquats et concluants pour lui permettre de déposer son rapport. C'est ça enlève un peu de la gravité qu'il y avait dans les déclarations du rapport publié cet été. Et elle conclut aussi que la situation financière de la ville est bonne. On a une bonne coussin financier, puis le taux d'endettement est inférieur à beaucoup d'autres municipalités. Donc, c'est ces conclusions-là qu'on a trouvées intéressantes. Elle ajoute, mais là, que pour le conseil, on a rempli plusieurs des recommandations que la Commission des affaires municipales, la DPIM, nous avait fait. Et là, une des plus grosses, on entame un diagnostic opérationnel. On a engagé une firme, comme on l'a vu ça a été résolu dans les dernières assemblées, pour venir identifier les postes clés à la ville, lesquels qui sont nécessaires puis qui vont permettre un fonctionnement optimal de la ville. Ça va être un rapport, un exercice qui va être fait ce printemps et la compagnie, ça s'appelle GoRH, va prévoir un rapport public, une présentation publique au mois de juin, vers la mi-juin. Fait que ça, on a fait quasiment toutes les recommandations de la commission municipale. Il nous reste quelques petits devoirs à faire ici au conseil. On a une formation sur la déontologie et l'éthique à suivre. Utiliser des sommaires décisionnels dans nos délibérations.
Puis, il va y avoir aussi quelques règlements à changer, le règlement de régie interne, le règlement sur le harcèlement, parce que les lois ont changé au début des années 2020. Il faut juste s'ajuster à ça. Ça fait que ça va être fait d'ici la fin de l'année. Fait que le rapport a été déposé le 20 février. Vous pouvez le retrouver en ligne. On va le déposer sur le site de la Ville. Mais vous avez juste à faire Google, rapport observatrice Percé, puis ça vous mène directement sur le site de la Commission des affaires municipales. À la suite de l'atterrissage d'urgence d'un hélicoptère derrière l'hôtel de ville l'été dernier et des nombreux enjeux de sécurité que cette situation a soulevés, la Ville prévoit d'envoyer une demande d'interdiction de survol d'aéronefs au-dessus du village. Le citoyen Louis Beaulieu s'interrogeait d'ailleurs sur l'application de cette interdiction à Passeport Hélico. Nous l'entendrons après les explications du maire. Demande d'interdiction de survol d'aéronefs au-dessus du village de Percé. Considérant le récent écrasement d'un hélicoptère au centre du village de Percé le 8 août dernier, considérant l'atterrissage constaté ces dernières années de plusieurs hélicoptères sur le territoire du village de Percé dans le non-respect des règles élémentaires de sécurité, j'en ai même vu un de mes propres yeux atterrir comme ça, sans rien avertir. Considérant les risques à la sécurité des habitants et de nombreux visiteurs du village en période estivale, considérant que ces aéronefs survolent plus d'un territoire réservé à la conservation naturelle et de la biodiversité, parc l'île Bonaventure et du Rocher Percé et le Géoparc mondial UNESCO de Percé, considérant la pollution sonore impliquée par les survols à basse altitude, il est proposé de mandater M. le maire à signer et expédier une demande auprès de NAVCAN pour l'instauration d'une interdiction de survol temporaire d'aéronefs pour 3 mois d'été, appelée NOTAM, dans un rayon de 2,5 milles nautiques pour une altitude de 3000 mètres au-dessus du Rocher Percé. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci, M. Côté. Bref, les avions, drones, hélicoptères vont devoir, quand ils font un plan de vol, il faut qu'ils appellent Transport Canada, NAVCAN, c'est partie de Transport Canada, il faut qu'il y ait un plan de vol. Et là, ça va, si la lettre est acceptée, ils vont devoir passer, soit faire le tour de Percé, dans la limite de 2,5 milles nautiques autour du Rocher Percé, ou survoler 3000 pieds au-dessus. Alors, si jamais il y a un bris, un accident, quelque chose, ils vont pouvoir atterrir plus loin où il y a des espaces libres et non en plein milieu du village qui aurait pu être tragique. Ça fait qu'on va suivre ça, la réponse de Transport Canada là-dessus. Est-ce que cette résolution va nous permettre d'éviter les survols de la compagnie Passeport Hélico? Tout aéronef, avion, hélicoptère, drone commercial, dirigeable, soucoupe volante, toutes, ils vont passer assez haut au-dessus du village pour pas incommoder les citoyens puis les mettre leur sécurité en péril s'il y a un accident. Ils vont aller plus loin. Si mon œil de compas est juste, je pense qu'effectivement, le terrain où opère Passeport Hélico actuellement est à l'intérieur de la zone de 2,5 milles nautiques. Donc, théoriquement, cela veut dire qu'il ne pourra pas décoller ni atterrir puisqu'il sera en bas de 3000 pieds à cet endroit-là, comme tel. C'était pas supposé atterrir dans la circonférence. Et la circonférence a été choisie pour couvrir l'île Bonaventure, qui est une réserve écologique, et le Mont-Sainte-Anne, qui est une zone de conservation, et le village comme tel, qui est une zone urbaine densément peuplée. Alors, pour une fois, n'est pas coutume, mais je voudrais féliciter le conseil et le maire en particulier d'avoir fait les démarches pour enfin prendre à cœur les enjeux de la sécurité et surtout les enjeux environnementaux des opérations d'hélicoptères au-dessus de la ville de Percé. Je vous remercie pour ça aussi, parce que je pense que
Enfin, la Ville a pris des décisions. Nous avions été référés souvent à la Ville et dans le temps, la Ville, évidemment, ne nous a jamais fait part de cette possibilité. On apprenait qu'un citoyen de la Ville a intenté une poursuite contre des membres du Conseil. Une résolution a été adoptée pour signifier que la Ville prendra en charge les frais judiciaires. Voici la résolution lue par le maire. Je vais vous lire. Il est résolu et adopté à la majorité que la Ville de Percé prenne en charge les frais de défense dans la poursuite logée par un citoyen contre des élus de la Ville et les cadres et les employés de celle-ci et de permettre le choix de la firme qui représentera les défendeurs dans le dossier. Numéro 110 17 12 71 254. Je ne connais pas les raisons, les tenants et les aboutissants. Là... C'est judiciarisé. Parce qu'il y a déjà eu un dépôt. Il y a un dépôt, il y a une poursuite de déposée. J'ai jamais... Non, je ne peux pas expliquer qui est visé, pour quelle raison. Donc, comme c'est prévu dans la loi sur les cités et villes, la municipalité assume les frais de défense de ses employés et de ses élus. Alors, vous pouvez en faire la proposition. Qui en fait la proposition? Monsieur Mercier, merci. C'est adopté à la majorité? Oui. Votre vote? OK. On termine avec Lynn Baudin, de l'Oasis de Percé, qui a envoyé à plusieurs reprises des lettres à la Ville par le passé concernant l'état du bâtiment, mais est toujours restée sans réponse. Elle est exaspérée par la dégradation des lieux, notamment par l'état critique de la toiture du gymnase qui menace la sécurité des utilisateurs. Elle souligne par ailleurs toutes les activités qui s'y déroulent. On l'entendra décrire l'état du bâtiment, suivi de l'échange qui s'en est suivi. L'Oasis de Percé, qui est malheureusement mal en point. En fait, on pense même fermer le gymnase. Le toit est en train de tomber, ou à peu près. C'est en train de s'encaver de plus en plus. Alors, c'est dommage parce qu'il est de plus en plus utilisé. Mais il faut possible qu'on prenne la décision de le fermer. Parce que ça s'en vient pas très sécuritaire pour les gens qui l'utilisent. J'ai pratiquement peur qu'il y a 2-3 places qui vont s'effondrer bientôt. Fait qu'encore un petit peu de pluie, un petit peu de neige, et ça va tomber. Deuxièmement, les portes. Je dois mentionner aussi que ça fait 3 lettres qu'on envoie à la Ville. Là. À toutes les fois que ça change d'administration, on envoie nos doléances à la Ville, et c'est toujours les mêmes. Les portes n'ouvrent pas, tout le monde peut le savoir. On a tout le temps des stickers dans la porte. Ici, vous avez des cintres, nous autres, on les colle là, pour que les portes restent ouvertes, pour que les gens puissent entrer. Oui. Les portes sont à changer, les serrures sont à changer, tout est à changer. Ça se dégrade. Tous les travaux qui ont été faits dans cette oasis-là ont été payés par l'oasis. Par les activités qu'on a faites, que ce soit peinturé, que ce soit échangé à la cuisine, que ce soit acheté n'importe quoi. C'est l'Oasis qui a payé les travaux. Il y en a eu à peu près pour 35 000 de mise. Et c'est l'Oasis qui a payé. La première année, on a eu l'aide des marchands. On a fait une quête des marchands. Alors, les marchands nous ont aidés. On a eu 1000 pièces de la ville. Et puis, tout ce qui est fait là-dedans, c'est nous autres qui l'a fait. Alors, les portes, l'extérieur est en piteux état, je ferais remarquer. Non seulement le toit, mais la peinture, c'est un peu honteux. Pour un bâtiment de la ville, ça fait dur un peu. Hein? Alors qu'on en est rendu là. C'est sûr qu'on va faire la soupe, mais on la fera pas dans le gymnase, c'est sûr et certain. Alors, l'OASIS va avoir des décisions à prendre très bientôt. En ce qui concerne le gymnase, en tout cas, c'est sûr et certain. Ça va presser. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans qu'on est là. Ça fait 10 ans qu'on dit que le toit est à refaire. Ça fait... Le toit extérieur. Le toit, écoute, on ramasse les bardeaux partout, là. Tu sais, dans le chemin chez les voisins, partout, là, ça fait longtemps qu'on le dit, là. Ça fait combien de fois vous envoyez du monde voir, là? Suite à la demande que vous nous avez envoyée au conseiller, moi, j'en ai fait part, je me suis laissé avec M. le maire.
Le mois passé, vous s'en souvenez? Là, qui regarderait s'il n'y avait pas des subventions. Dans le bureau du DG, il doit y avoir 3 lettres là, qui pas l'adresser au DG actuel, là, mais à tous les DG qui ont passé avant M. Fréchette. Là, on a envoyé des lettres. Tout le monde est venu voir, tout le monde nous a demandé des lettres, tout le monde nous a demandé des comptes rendus, on les a toujours fait. On ne l'a pas fait cette fois-ci parce qu'on est tanné, là. Okay. On est tanné venir au micro aussi pour vous dire qu'il y a des problèmes, pour être tanné de vous accrocher. Il y a des gros problèmes. Puis vous dire que ça marche pas, que tu sais, on peinture, on répare, on fait le du monde, on refait l'électricité. J'en avais fait une bonne partie, puis on en a fait une bonne partie aussi. Tu sais, on patche les trous, mais l'extérieur, on ne y touche pas. Puis le gymnase aux fermes, c'est un immense service aux citoyens. Je voulais vous dire aussi qu'on a des... sur une note un peu plus joyeuse, je voulais vous dire que tous les lundis, jusqu'au mois de juin, il y a des ateliers qui se donnent gratuitement. Des ateliers d'écriture, linogravure et fabrication de bijoux qui sont gracieusement donnés par Mme Arsenault tous les lundis, après-midi, de 1h30 à 16h. Et puis, on a aussi des cafés Mada. Et on vient de faire un bingo carnaval qui nous a coûté 1600 $. Ben, on a eu une excellente... 800 $ à l'Oasis qui a coûté. Et on a eu un excellent cadeau, un très beau cadeau de Fin-Renard, qui était 2 nuitées, 4 personnes, sous les dômes, qui nous a été gracieusement donné pour le fameux bingo. Savez-vous combien de personnes sont venues? 14. Alors, vous dire comment c'est encourageant, Percé, faire des activités au centre communautaire, c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais remercier la population de participer en grand nombre. Ben, merci, Mme Baudin. En venant l'annoncer comme ça à chaque mois, vous allez faire capter directement l'attention de l'auditoire. Oui, nous avons fait 3 semaines de publicité entre Dodgestown et Grande-Rivière. Est-ce que c'est affiché quelque part, le bingo? Affiché? Dodgestown à Grande-Rivière. 14 personnes. Mais on s'est amusé. On a eu le fun. Monsieur le maire. Alors, on a pris la décision de faire le bingo pareil, malgré la perte. On a pris la décision de faire le bingo. À 14 personnes, on a dit, on va s'amuser. Monsieur le maire. On s'est amusé. Alors, voilà. Vous avez une réponse sur les travaux? Non, je voudrais avoir une précision, si vous me permettez, Mme Baudin. Oui. Est-ce que le gymnase n'est pas considéré comme un centre d'hébergement au niveau de la sécurité civile? Oui, c'est le centre d'urgence. Voilà. C'est votre centre d'urgence en passant. Donc, je voulais renforcer votre demande. Pardon? OK. Je voulais renforcer votre demande. Oui, c'est vrai que le gymnase et tout ça. Parce que c'est la première raison pour laquelle la ville, c'est sûr qu'il y a des activités collectives, mais au départ, c'est un centre de rabattement au niveau de la sécurité civile. C'est vrai. C'est aussi votre centre d'urgence, c'est vrai. Il y a une génératrice là, qui est assez grande pour recevoir plus de grillage de percée en cas de panne majeure. Mais je vais le fermer parce que va faire venir la sécurité publique, il va le faire fermer. Mais j'avais demandé, à cause de ça, j'avais demandé à ce qu'on puisse organiser un exercice pour mesurer l'ensemble de l'efficacité de... Les pompiers sont venus, ils l'ont jugé insécure. Mais moi, il faut je corriger. le juge insécure. Les gens qui sont venus le jugent insécure. Alors, si il ne se passe pas quelque chose dans les prochaines semaines, le prochain mois, il va nous tomber sur la tête, le toit du gymnase. C'est peut-être une question de déneigement aussi. C'est un toit plat, ça? C'est un toit plat, mais il est en train de tomber à 3 places. Là. Il faut enlever la charge. Entre les photos que j'ai prises il y a 3 semaines, puis celle de vendredi, cette semaine, vendredi qu'on vient de passer, là, ça s'est apaisé à peu près de, je vous dirais, pas loin de 10 pouces. On comprend. C'est pas ce que j'ai demandé. Non, mais je sais, mais je veux juste dire que il faut le faire. C'est ça, il faut le faire, mais ça ne sera pas le CA qui va le faire. Non, ça va être nos équipes, mais encore là, de tempête en tempête, ils sont un peu mobilisés.
Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. La Caisse de dépôt et placement du Québec souhaite acquérir l'ensemble des actions d'Inergex, une entreprise spécialisée en énergie renouvelable, dans un contexte où ce secteur perd en popularité, notamment aux États-Unis. Le président d'Inergex, Michel Letellier, souligne que les investisseurs privilégient souvent les bénéfices à court terme, délaissant le potentiel à long terme des projets énergétiques. La transaction, évaluée à 10 milliards de dollars, incluant les dettes, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Inergex, bien implanté en Gaspésie, avec plusieurs parcs éoliens, dispose de 65 jours pour examiner d'autres offres avant de conclure la vente. Les 8 centres d'action bénévoles, CAB, de la Gaspésie, suspendent temporairement leur service de transport médical pour les 65 ans et plus, faute de financement suffisant. En 2024 à 2025, le service, qui accompagne les aînés à leurs rendez-vous médicaux, coûte 485 000 $, mais aucune somme n'a été accordée sur une demande de 350 000 $. Le CISSS de la Gaspésie affirme avoir proposé 80 000 $, précisant que l'an dernier, une aide exceptionnelle de 200 000 $ avait été octroyée. Face aux coupes budgétaires, les CAB demandent un financement stable pour maintenir ce service jugé essentiel pour une population vieillissante. Soluwin, entreprise spécialisée dans la réparation et la maintenance d'installations en énergie renouvelable, renforce son expertise avec une nouvelle équipe d'ingénieurs en composite à Gaspé, notamment pour l'entretien des pales éoliennes. Déjà active à travers le Canada, avec des contrats comme celui du parc éolien Apuia sur la Côte-Nord, l'entreprise vise aussi une expansion aux États-Unis, où plusieurs parcs éoliens nécessitent un renouvellement. En période de pointe estivale, Soluwin emploie plus de 60 travailleurs, tandis que son effectif se réduit à une trentaine en hiver, suivant le rythme saisonnier de l'industrie. Les publications Le Soir, nouvelle entreprise médiatique issue d'un partenariat entre le Soir.ca et les éditions nordiques, acquiert les médias de Medialo dans l'Est du Québec, incluant 3 journaux hebdomadaires et la plateforme numérique Chaleur Nouvelle. Dirigée par Louise Ringuet, la société vise à innover dans la diffusion d'informations régionales, tout en consolidant le papier et le numérique. Un projet de modernisation est en cours, avec le lancement du journal Le Soir à Rimouski, Matane et en Gaspésie, accompagné de nouveaux sites web et d'une application mobile. L'entreprise s'engage à préserver 12 emplois et prévoit d'en créer jusqu'à 10 autres d'ici la fin de l'année, notamment en journalisme. Avec cette expansion, elle entend devenir un acteur clé de l'information régionale, en assurant une couverture médiatique complète pour les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. La réduction de 20% des étudiants étrangers, annoncée par Québec, aura un impact limité sur le cégep de la Gaspésie et des Îles, qui pourra accueillir jusqu'à 451 étudiants étrangers entre février 2025 et février 2026. Toutefois, aucun quota n'a été accordé pour les diplômes d'études professionnelles, affectant notamment 2 programmes de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Le cégep déplore cette décision inexpliquée, alors que ces étudiants sont essentiels pour compléter les groupes et maintenir certains programmes. Après avoir reçu 302 demandes en 2024, il anticipe une baisse à 180 à 200 demandes cette année, en raison du resserrement des critères de Québec. La CSN annonce une grève nationale les 18 et 19 mars, dans plus de 400 CPE, incluant 12 en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Le premier jour, 13 000 travailleuses et travailleurs se rassembleront à travers le Québec, tandis que le second sera consacré à la consultation des membres sur un mandat de grève générale illimité.
Les revendications incluent une charge de travail allégée, une meilleure rémunération et des primes pour les régions éloignées. La CSN, représentant 80% des CPE syndiqués, presse le gouvernement d'améliorer son offre pour assurer l'attractivité et la pérennité du réseau. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.